Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à nouveau sur les antennes de la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, salut à tous. Une nouvelle fois, nous nous retrouvons pour le décryptage de l'actualité à travers ce nouveau numéro du journal. Les résultats définitifs des élections municipales de 2016, la prise de mesures contre les groupes d'autodéfense communément appelés les corps locaux et la mise en place de commissions d'enquête parlementaire seront les grandes lignes de notre émission d'aujourd'hui. Un œil sur les actions du gouvernement et le regard sur les activités du président du Faso avec les différents cartons qui seront attribués constitueront les derniers actes de cette émission. Bienvenue. Notre premier dossier de ce jour nous permet de parler donc des élections municipales de 2016 au Burkina. Ça y est, pourrait-on dire, enfin. Le Burkina Faso vient d'achever le processus de renouvellement de ses institutions, un tournant décisif abordé avec succès par le pays des hommes intègres. Après les élections présidentielles et législatives de 2015, la dernière étape fondamentale vient d'être franchie avec la tenue des élections municipales. Scrutin local par excellence, cette consultation électorale qui fait partie des impératifs de la gouvernance locale s'est bien déroulée si l'on en croit les arguments avancés par le Conseil d'État, juridiction compétente pour la proclamation des résultats définitifs. De ces résultats définitifs qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, s'offre un conseiller municipal de plus. Le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, en perd 9. Par ailleurs, la nouvelle alliance du Faso, la NAFA, gagne un conseiller municipal de plus et l'Union pour le progrès et le changement UPC s'adjuge 3 sièges de plus. Dans la nouvelle configuration tracée par le Conseil d'État, le total des inscrits est de 5 516 406 électeurs et le total des votants est de 2 699 164. Des bulletins nuls, il y en a eu et le Conseil d'État en a reçu au total 98 512, dont 5 415 qui ont été validés, faisant maintenant donc de 93 557 le nombre total des bulletins nuls enregistrés au cours de ces élections municipales au Burkina Faso. Le suffrage exprimé est de 2 605 607 avec un taux de participation actualisé de 48% des électeurs. Il est à noter que près de 500 recours ont été enregistrés par le Conseil d'État sur toute l'étendue du territoire national, ce qui dénote sans doute de la vivacité de cette démocratie burkinabé. Après l'annonce de ces résultats par le Conseil d'État officiellement, chaque municipalité doit et peut maintenant désigner son bourgmestre, c'est-à-dire son maire. Selon les résultats proclamés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et confirmés en grande partie par le Conseil d'État, le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, parti au pouvoir, s'en tire avec 11 217 conseillers dans 363 communes. Ce parti est suivi par l'Union pour le progrès et le changement UPC, premier parti d'opposition qui rafle 3091 conseillers dans 289 communes. Le troisième parti politique, avec le plus grand nombre de conseillers, est le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, qui comptabilise de nos jours 2144 conseillers dans 241 communes au Burkina Faso. En rappel, le nombre inscrit donc 5 522 979 électeurs sur la liste électorale au Burkina Faso et le nombre de votants pour cette année est de 2 647 016 voix. Avec 99 164 bulletins nuls, le suffrage exprimé est de 2 541 837. Cela donne un taux de participation donc de 47% du moins. Dans 365 des 368 communes et arrondissements, Burum, Zogoré et Beguedo n'ont pas connu d'élection. Le nombre de sièges attribués était de 19 212 et le nombre de sièges attribués est de 19 152. Bientôt donc se tiendront les élections des différents maires dans les communes rurales et urbaines du Burkina Faso. Cette étape fondamentale, à risque sans doute dans certaines localités, est décisive pour que véritablement le processus de développement à la base
puisse être lancé un peu partout au Burkina Faso. Les maires qui seront bientôt élus doivent le comprendre et le mettre en valeur. Être un responsable de commune requiert plutôt l'exemplarité dans le comportement, la rigueur dans le travail et la discipline dans tout ce qu'on fait. Être maire, c'est en somme être au service de ses administrés, être un élément de développement, être celui qui incarne l'espoir. Cet espoir doit se matérialiser au fil du temps par des actions concrètes de développement avec la contribution de tous, la bonne gestion des ressources de la collectivité. Venons à présent à une question nodale, très importante sur la question de la résidence même du maire dans sa commune. Le 11 juillet 2012, le gouvernement, à travers un conseil des ministres, a adopté un décret portant modalité d'application des conditions de séjour du maire dans sa commune. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, le maire aura désormais obligation de séjourner au moins 7 jours ouvrables par mois dans sa commune. La gouvernance à distance n'est pas la solution au développement local, sans doute. Demander au maire de résider dans sa commune d'origine est tout à fait naturel et normal. Et vivement que des maires responsables qui vont vraiment impulser le développement à la base puissent voir le jour dans les semaines à venir pour le bonheur des populations des différentes localités de Burkina Faso. Ainsi va la démocratie, ainsi va le développement local, ainsi va le développement tout court pour un pays qui veut entrer dans l'histoire par la grande porte avec une vraie démocratie, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. La suite à présent. Notre deuxième dossier nous permet d'aborder un grand sujet qui aura fait l'actualité au Burkina Faso ces 3 derniers mois. Oui, ils ont fait l'actualité. Ils ont défié l'autorité. Ils ont remis en cause les règles minimales de l'état de droit. Bref, en 3 mois, les mouvements d'autodéfense se sont invités de façon spectaculaire dans l'actualité de par leur comportement. Quel avenir pour les Korolueogo? Est-ce la fin de l'impunité des mouvements d'autodéfense au Burkina Faso? Faisons une escale ce jour sur les mesures qui ont été prises par le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Eh bien, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Burkina Info, la première mesure phare qui a été annoncée par le ministre Simon Compaoré est, et je le cite, donc ce point important, la détention et le port d'armes à feu doivent en tout temps et en tout lieu être conformes à la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Toute personne appréhendée en flagrant délit d'infraction à la loi pénale doit être immédiatement remise aux forces de sécurité intérieure, cela s'entend la gendarmerie et la police nationale. Les personnes sur qui pèsent des soupçons d'infraction doivent être dénoncées et signalées aux forces de défense et de sécurité qui se chargeront de leur interpellation. Sont également formellement interdits les séquestrations, les sévices corporels, les traitements humiliants et dégradants, les cotisations forcées, les amendes, les taxes, les contributions aux dépenses et les remboursements de biens dissipés. Il y a également d'autres points qui ont été énumérés qui sont également interdits. Les déplacements en groupe avec port ostensible d'armes à feu ou d'armes blanches. Vous vous rappelez, on fait une escale sur ce point pour signaler qu'il y a quelques semaines, à Ouagadougou, on a vu des mouvements d'autodéfense des Korolueogo qui ont quitté Sapui, la zone de Léo, traversé Ouagadougou avec des armes en bandoulière sans qu'il n'y ait la moindre voix pour contester cette manière de se comporter. Eh bien, c'est la fin de la récréation, pourrait-on dire. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, l'a dit. Comptez sur l'esprit de discernement des membres des associations Korolueogo dans les actes qu'ils posent afin d'éviter toute situation préjudiciable à l'ordre et à la paix publique. Enfin, la porte de sortie, nous l'espérons, car les mouvements d'autodéfense qui ont pris conscience qu'ils ne doivent pas enfreindre les règles de la République ont l'obligation de se soumettre aux forces de défense et de sécurité à travers une collaboration sincère dans le cadre de la lutte contre l'insécurité
et le grand banditisme au Burkina Faso. Au-delà des mouvements d'autodéfense, l'appel est également lancé à travers donc, cette émission aux populations burkinabées sans exception, des populations qui sont régulièrement sollicitées dans la dénonciation des cas de vol ou de présumés délinquants dans certaines localités ou dans certains quartiers au Burkina Faso. Il est très facile de toujours dire que nous sommes en insécurité permanente, mais il urge que les populations comprennent que quand vous avez des personnes suspectes autour de vous, quand vous avez des cas de personnes qui arrivent à s'enrichir de façon extraordinaire sans pouvoir justifier l'origine de ces fonds, on ne dit pas forcément qu'ils sont forcément des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. Il vous revient en tant que population de saisir les forces de défense et de sécurité. Des enquêtes peuvent être diligentées pour que toute la transparence se fasse autour. La gendarmerie, la police, ces différentes structures qui ont été mises en place par l'État central pour nous aider à être dans la quiétude et la stabilité, lancent régulièrement ces différents messages. Collaborez avec nous, passez des messages. Pour appeler la gendarmerie, c'est le 17, le 16 plutôt. La gendarmerie, donc, c'est le 16. La police nationale, c'est le 17. Le centre de veille et d'alerte, c'est le 10-10. Et le numéro vert de la police municipale, c'est le 9103. Ensemble, nous allons pouvoir lutter contre l'insécurité au Burkina Faso. La suite du journal. Au fur et à mesure que l'actualité évolue, eh bien, des choses, eh bien, des moindres, sont en train de voir le jour au Burkina Faso. Et c'est tant mieux pour la bonne gouvernance. Eh bien, quand on parle de choses qui sont en train de voir le jour et qui pourraient éventuellement contribuer à la bonne gouvernance, nous voulons faire notamment une mention spéciale au Parlement burkinabé qui vient de mettre en place des commissions d'enquête. Et je vous invite à suivre un élément sur le sujet et on revient juste après. Faire suite au constat qu'un certain nombre de dysfonctionnements et de manque de transparence a entouré le domaine foncier urbain et la gestion des titres miniers dans notre pays. Il s'agit donc, pour la première commission d'enquête sur le foncier, de faire l'état des lieux du foncier urbain de 1995 à 2015. Et la première étape va consister à relier cette enquête sur les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ensuite, de rapprocher les procédures utilisées pour la gestion du foncier urbain avec les prescriptions de la réglementation en vigueur et de relever les illégalités. Il s'agit d'appréhender la pertinence économique et la traçabilité du flux des titres miniers délivrés, d'examiner la légalité des activités minières qui sont menées sur le territoire national et surtout de préconiser des mesures de transparence et de bonne gestion des titres miniers. Eh bien, il l'a dit, le président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salif Diallo. Eh bien, des points importants ont été soulevés. On a parlé de commission d'enquête parlementaire sur deux points essentiellement. Eh bien, en ce qui concerne notamment les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, toute la lumière sera faite sur les attributions de parcelles de 1995 à 2015. Il y a également un autre point important, c'est de savoir est-ce que toutes ces personnes, parce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps au Burkina Faso, on avait soulevé le fait qu'il y a certains qui en possédaient 10, 15, 20 ou 30, voire même 100 parcelles. Et bien que toute la lumière se fasse et qu'on puisse avoir définitivement un fichier biométrique de tout ce qui est lotissement au Burkina Faso pour permettre à toutes les familles burkinabées d'en avoir ne serait-ce qu'un lopin de terre pour ceux qui veulent surtout construire un petit immeuble pour leur famille. Un autre point important en ce qui concerne notamment ces commissions d'enquête parlementaire, il y a la transparence autour du secteur minier. Vous savez qu'ils sont nombreux les Burkinabés qui se posent des questions. Où va l'argent de l'or? Qu'est-ce qu'on fait des ressources minières de notre pays? Est-ce que les permis d'exploitation minière, ces permis-là ont été attribués dans toute la transparence? Eh bien, à travers ces commissions d'enquête, nous espérons que les résultats qui seront rendus publics dans quelques semaines, on aura toute la lumière sur l'exploitation minière, mais aussi et surtout sur les histoires de parcelles afin qu'on puisse définitivement terminer avec ces dossiers qui ont créé beaucoup de frustration, beaucoup de déception au sein des populations de Burkina Faso. À présent, un regard sur les actions du gouvernement.
regards sur les actions du gouvernement, eh bien, nous allons faire un focus ce jour sur la sortie terrain du ministre des Transports pour la vérification effective de la mise en œuvre des mesures qui ont été prises contre les accidents mortels de la route au Burkina Faso. Le ministre des Transports a visité 5 compagnies de transport de la ville de Ouagadougou le mardi 14 juin 2016 dans le but de vérifier si les mesures prises par le gouvernement concernant le plombage des cars, la limitation de la vitesse sont appliquées. Le ministre au terme de sa visite se dit satisfait. Nous sommes heureux de savoir qu'il y en a qui ont déjà pris ces mesures. Il y en a qui ont commandé les dispositifs, ce n'est pas encore arrivé. Et il y en a aussi qui carrément ils ont des systèmes d'alarme, c'est-à-dire que si les chauffeurs dépassent un certain nombre de kilométrages, ils dépassent 90, lorsqu'ils appuient, il y a un signal sonore qui retentit et les passagers, ça gêne même les passagers, donc il est obligé d'enlever son pied sur l'accélérateur. Nous avons aussi cherché à comprendre, c'est des endroits qui brassent du monde avec des bagages. Quelles sont les mesures sécuritaires qu'ils prennent par rapport aux bagages, aux gens qui arrivent? Donc ils nous ont fait voir, ils nous ont vu qu'il y en a qui ont des systèmes de détecteurs de métaux qui passent sur les bagages. Il y en a qui fouillent les bagages. Effectivement, nous voyons des agents de sécurité devant chaque gare, devant chaque compagnie. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, nous sommes contents de cette mise en œuvre des mesures que nous avons prises au niveau du gouvernement. Aux responsables des différentes sociétés du transport, cette visite du ministre est à saluer. Une bonne initiative, nous sommes très heureux, nous sommes émus de cette visite, une première d'ailleurs, et nous remercions beaucoup les ministres pour ces déplacements. Rappelez que le gouvernement a donné 6 mois aux sociétés de transport pour le plombage des cars et la limitation de la vitesse. Vivement donc que les mesures soient suivies et dans la rigueur au niveau pratiquement de toutes les sociétés de transport en commun au pays des hommes intègres. On a parlé de plomber les véhicules, on a parlé également du retrait des permis de conduire, notamment des chauffeurs qui seront pris en flagrant délit de vitesse. On n'oublie pas également d'autres mesures importantes qui ont été prises contre les surcharges et autres. C'est bien déjà le déplacement du ministre en charge des transports au niveau de certaines gares de la capitale burkinabé. Cette opération est appelée à se démultiplier un peu partout sur l'ensemble du territoire afin que des contrôles sérieux soient menés au niveau des grands axes routiers pour mettre fin notamment aux surcharges, pour mettre fin également à la vitesse parce que récemment on a eu 24 morts sur la route Ouagabobo suite à un accident mortel de la circulation. Un cas effroyable qui a donné lieu à toutes ces mesures qui, nous espérons, seront appliquées par toutes les compagnies de transport afin que les Burkinabés puissent voyager en toute sérénité, en toute quiétude, et c'est tant mieux pour le développement des activités économiques du pays tout entier. À présent, direction Kosiam. Direction Kosiam, et cette fois-ci, notre rubrique Bonjour Kosiam, nous allons faire une escale sur le séjour du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, du côté de Bruxelles, dans le cadre des Journées européennes de développement. Le président du Faso fait partie des invités appelés à animer un panel économique à Bruxelles. Alors, la contribution du Burkina Faso, c'est vrai que notre pays vient de sortir d'une période assez délicate, une période difficile. La contribution naturellement donc du Burkina Faso est très attendue au cours de ces travaux. Des travaux qui devront permettre également au Burkina Faso d'avoir des partenariats économiques importants pour le développement du pays. Alors c'est vrai que quand on parle des actions du président du Faso, au-delà de l'homme lui-même, nous voyons plutôt la contribution qui pourrait impacter sur l'ensemble des Burkinabés sans exception. En attendant son retour au pays pour faire le bilan effectivement de ce séjour, nous espérons que des accords importants vont être signés, des accords concrets également qui vont contribuer au développement du pays. Vous savez que le pays a besoin aujourd'hui d'infrastructures économiques viables. Le pays a besoin également d'avoir des infrastructures routières importantes, bien faites. Et c'est ensemble donc que l'on pourrait avoir des actions concrètes de développement pour le pays que nous aimons tous, le Burkina Faso. À présent, la dernière étape de cette émission, les différents cartons. Les différents cartons, et nous entamons donc avec le carton rouge.
il faut que impérativement le parti au pouvoir, le MPP, arrive à discipliner ses militants. Au sein de cette formation politique, il y a la nécessité de faire appel à la conscience militante. Les militants du MPP, parti au pouvoir, ont tendance à montrer des comportements fort regrettables actuellement. Des primaires qui sont organisées au sein du parti politique, qui se déportent sur la place publique. Si vous voulez aider un pays à avoir véritablement la démocratie, eh bien, vous devez donner l'exemple. Et le MPP doit donner l'exemple à tous les partis politiques au Burkina Faso sans exception. Comment se fait-il qu'un parti politique arrive à se montrer aussi mal organisé au niveau de la base? Mal organisé parce que nous avons tous remarqué qu'il y a eu des manifestations qui ont été organisées, des militants de cette formation politique qui sont indisciplinés, qui n'arrivent même pas à respecter ce que certainement de façon démocratique les choix qui ont été opérés quand il s'agit des primaires qui sont organisés pour la mise en place des maires. Ce carton rouge à l'endroit de ce parti pour l'appeler à la raison, pour dire à cette formation politique-là que quand on gère le pouvoir d'État, on doit donner l'exemple et le bon exemple. Les élections municipales ont été organisées au Burkina Faso pour permettre aux collectivités d'avoir des élus à la hauteur de leurs attentes et non pour diviser les populations à la base. Et le parti au pouvoir ne doit pas être cet outil de division, mais plutôt un outil de rassemblement. Carton rouge donc au MPP, le parti au pouvoir, parce qu'il doit donner l'exemple. Carton rouge pour vous dire à partir de maintenant, vous devez être un parti politique exemplaire et non un parti politique qui va être toujours source de querelles et de division entre les populations locales de Burkina Faso. À présent, le carton vert. Aujourd'hui, pour une fois, depuis que ça a commencé, nous allons saluer les efforts de Simon Compaoré et l'encourager pour les différentes mesures qui ont été prises contre les Koroluego, les mouvements d'autodéfense. Vous vous rappelez qu'à plusieurs reprises, nous avons dénoncé et nous n'avons de cesse de dénoncer le comportement des mouvements d'autodéfense, les Koroluego. Eh bien, les différentes mesures qui ont été prises par le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure sont salutaires. Et Simon Compaoré, nous tenons à l'encourager avec ce carton vert pour lui dire: Monsieur le ministre, quand vous partez à la rencontre des populations locales, il faut que vous soyez ferme. Quand c'est une bonne chose, vous devez saluer. Quand ce n'est pas bien, il faut dénoncer avec la rigueur. Nous avons dénoncé la dernière fois, effectivement, quand il était dans la zone avant les élections municipales, monté sur un véhicule pour dire « Vive les Koroluego », alors que c'était les Koroluego qui n'avaient même pas de récépissé de reconnaissance. Maintenant qu'il est en train de donner, donc, je dirais, ce carton rouge, Simon Compaoré bien sûr à tous ces Koroluego qui sont hors de la République, nous lui donnons, nous, le carton vert pour l'encourager et lui dire que c'est bien de continuer à être ferme et rigoureux avec ces mouvements d'autodéfense qui doivent s'inscrire dans la logique de la République au Burkina Faso. Et puis nous terminons le journal d'aujourd'hui par l'Institut pour l'économie et la paix, Institute of Economic and Peace, donc, qui a rendu public le 10 juin dernier une étude Global Peace Index 2016 qui classe les pays du monde selon leur caractère paisible. Et en Afrique, l'île Maurice occupe la première place. L'archipel de l'océan Indien a un score de 1559 points et arrive au 23e rang mondial devant les pays comme l'Italie, le Royaume-Uni, la France ou encore les États-Unis. Eh bien, le Burkina Faso est 88e au rang mondial, jadis assez paisible, se retrouve donc à la 19e place au niveau africain. Ce rang peut lui avoir été imposé par les derniers soubresauts sociopolitiques et les récents attentats enregistrés dans plusieurs parties du pays qui est désormais une cible des mouvements terroristes. Très bonne semaine à tous et à toutes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain, Inch'Allah, toujours avec le même plaisir. À très vite sur Burkina Info TV.